Choubi. Salut. On se retrouve, il est déjà 11 h. Bon, on vous a pas montré ce matin le petit déj, c'était plus ou moins la même chose. Hein. Voilà. Donc on a quitté Hanoï, là on est avec du coup notre chauffeur et notre guide. Direction Maicho. Bref, on a quitté la ville pour la campagne. On est déjà passé devant quelques paysages magnifiques. Je vais, dès qu'on vous coupe là, je vais vous mettre... déjà ça, hein, bon, si vous voulez, oui. Oui, mais il y avait des paysages, tu vois, il n'y avait pas la route, tu avais une plus grande étendue esplanade. Quoi? Mais t'es pénible. Quoi? cette érodation naturelle, oui. C'est superbe. Oui. Ah oui, c'est beau. Allez, je retourne à Londres. Donc je vais vous mettre les passages que j'ai filmés sur un petit fond de musique. C'est très très joli. Et je pense que plus on va approcher, plus ça va être beau. Enfin, on n'en sait rien, on suppose. Voilà. Pour hier, toutes les jeunes filles qu'on voyait acheter des fleurs et se prendre en photo absolument partout. Non, en fait, notre guide nous a dit il n'y avait pas de célébration particulière, c'est juste pour faire des photos en fait. Voilà. Et souvent, c'est apparemment dans un quartier piéton et dans des lieux sacrés, dans des temples et tout. Non, et c'est vrai qu'on en a... Oui, mais c'est vrai qu'on en avait... Il nous a dit aussi le temple de la littérature et c'est vrai qu'il y en avait plein, il y en avait beaucoup. Donc voilà, il n'y avait pas de raison particulière, c'était juste pour profiter et faire des photos. Ah oui, mais parce que chez nous, il n'y a pas ça, tu vois. Donc il y en avait tellement partout qu'on s'est dit, il y a forcément quelque chose. Eh ben non. Je pense qu'il y a un petit stéréotype. On dit les Asiatiques aiment se prendre en photo et prendre des photos. Oui, mais nous, chez nous, ça n'arriverait pas d'acheter partout à tous les coins de rue des fleurs pour se prendre en photo. Donc c'est pour ça, on pensait qu'il y avait quelque chose. Je vous montre les images des paysages. Un petit arrêt. Attends que je dévale pas. La vue, elle est magnifique. Et du coup, on va se poser là pour goûter quelques petites spécialités. Mais regardez la vue depuis le hamac. Regardez, du coup, on regoute. Mais cette fois au Vietnam, le riz gluant pris dans le bambou. Le cơm lam. Voilà, comme ça vous avez la bonne prononciation. Et alors là, il n'y a pas les haricots, mais par contre, c'est trempé, on le trempe dans un assaisonnement, entre guillemets. Voilà. Avec cacahuètes, bon. Sel, poivre. Mais c'est une sorte de poivre spéciale montagneuse ici. C'est pas du poivre classique noir. Donc nous, on n'aura pas le même goût quoi, à la maison. Non, c'est pas le même goût. Et c'est délicieux le mélange des deux. C'est vraiment bon. C'est valide. Oui, c'est très bon. Comment on trinque au Vietnam? Vous dites quelque chose ou non? Si, on dit chuk sukwe, mais seulement quand on boit l'alcool. Ah d'accord. Ah parce que nous c'est pour tout. Non, hein. non. Même de l'eau. Et après normalement on doit cuire sec. Ah oui, dans ça nous non. Il faut faire sec les cuits. Les cuits. Vas-y teste. C'est bon en fait, c'est du maïs. Ah ouais, tu sens bien le goût? Maïs. Bon, on vient d'arriver. D'abord on prend un petit lunch. Alors après le riz au bambou, il va falloir trouver de la place. Regardez cette vue. C'est royal.
Et du coup, elle nous a apporté tout un plateau. Alors bon, forcément du riz. Alors après, du coup, je sais pas. Le guinipula, je ne sais pas. Ça va être là une salade de légumes. Salade. Ouais. Légumes, fruits. Là, avec concombre, je pense. Vous avez quelque chose poisson, de non, viande, poulet. poisson, oui. Ah, je écoutez, sais pas, en fait. On va goûter tout ça et on vous reprend à la fin. Ça sera plus simple. Bon, on vient d'arriver à l'hôtel, mais avant de vous montrer la chambre, petite précision. Le riz là dans le bambou qu'on a pris, c'était 40 centimes pièce. Et après là, le buffet qu'on vous a montré, enfin le buffet qui nous met à table, ouais, l'assiette par personne, du coup c'était 200 000 dong, ce qui fait 8 €. Et un coca c'est 20 000, donc 40 centimes. Je te dis pas de bêtises, c'est ça? 8,40 € par personne. Voilà, 8,40 € par personne. Et là on vient d'arriver au lodge. En fait c'est une région de rizières. Donc c'est en plein dans les montagnes avec des très beaux plateaux. Enfin c'est absolument magnifique. Donc on vous montre déjà la chambre. Donc quand on arrive, de quoi poser encore ses bagages. Ah, il y a des petites bananes, j'avais pas vu. Bananes, eau, thé, café, bon bref, du rangement. Ah, il y a les petits chapeaux vietnamiens. Ensuite, un grand lit, baldaquin. Alors, c'est un écologe, mais il y a quand même la clim. Mais moi, ça me va très bien. Il y a quand même un ventilateur au cas où. Ensuite, un énorme bureau. Alors, le miroir, je crois qu'on n'a jamais eu si grand. Non, ça, regardez, 1, 2, 3, un peu plus de 3 mètres. Une très grande vasque, des verres, tout le nécessaire de toilette. Et il y a beaucoup de rangements. Hein. Ensuite, ça c'est pour les linges. J'avais pas vu ça. L'armoire. Ah, avec du coup coffre-fort et mini-bar. Des cintres. La salle de bain, toute carrelée, qui donne sur l'extérieur. Des toilettes, des peignoirs, parce qu'il y a une piscine, on vous montrera. Et on peut accéder à l'extérieur, donc dans notre cour qui donne dans notre salle de bain, parce qu'il y a une douche extérieure aussi. Et on va vous montrer l'extérieur de la chambre. Voilà. Vous avez... je sais que ça sert de chaise, mais je crois que ça peut servir de chaise longue. Hein. Et... voici la vue depuis la chambre. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Je vous avoue, au début, quand j'étais voir sur le site, j'ai failli demander à changer pour avoir vraiment vue sur les rizières, mais en fait... enfin, très bien la vue, elle est parfaite en fait. Ta rizière et ta montagne. Ben oui, enfin la vue est absolument parfaite. Allez, on s'installe un petit peu et puis nous on rejoint notre guide pour faire une sortie à vélo. On l'a eu. Ah, par contre, il faut absolument, quand vous voulez être un peu en petite tenue, en pyjama, si vous aimez pas qu'on vous voit, fermez les rideaux parce que tout est transparent. Donc c'est peut-être le seul petit point, parce que du coup, les gens qui doivent aller dans leur chambre passent par là. Et encore. Logiquement, nous on a de la chance parce que là, nous on est chambre, il y a pour accéder à la 101, 102, 103, on est la 103. Et ceux qui prennent la 104, 105, 106 passent par de l'autre côté. Donc logiquement, en fait, il n'y a personne qui passe par là. Allez, on s'installe. C'est bon, à vélo. Alors, je vous ai pas filmé la première gamelle de chouvi dans la petite allée. C'était immédiat. Mais là, c'est bon, il est lancé. Sur des chemins comme ça va, chouvi, c'est pas... Et regardez la vue. Attendez, j'attendais qu'il avance un peu. C'est agréable. Non, c'est rien, vaut mieux que tu t'arrêtes. Vas-y. Voilà. C'est ce que j'allais dire, elles sont super belles. Oh, le petit veau. Il est trop mignon. Tu veux pas un petit veau? Et si je m'accrochais au prochain scooter qui passe?
sais pas si vous l'entendez, il était en train de chanter. Ça aurait été trop beau qu'il se fasse une gamelle. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit, je peux le dire, le cadre est oufissime. À force d'être à une main, c'est moi qui vais finir par me prendre une gamelle, vous allez voir. Je vais pas avoir une bordure. Il gère de mieux en mieux en tout cas le vélo. Bien, bien, bien. Avant à chaque fois dès qu'il y avait un vélo qui passait à côté de lui, une voiture. Avant hein, pas à ce voyage mais avant. Il s'arrêtait et il tombait un peu parce qu'il paniquait. Maintenant non ça va, il reste dans son chemin. Hein Choubi, tu progresses. À force. Et après la récolte, ils peuvent brûler les pailles. Et la cendre, ça marche comme un engrais. Et ouais. Et l'engrais, en plus, c'est pour désinfecter. Là, on est dans un petit village qui fait énormément maison d'hôtes. Regardez tous ces drapeaux. Même en pleine campagne, au milieu des rizières. C'est incroyable. Et voilà. J'en profite qu'il n'y ait personne pour vous montrer la piscine. Alors les photos sont un petit peu faussées sur le site parce que forcément c'est une photo mais vue vraiment de haut, de drone hein, je suppose, donc forcément ça fait une vue sur la rivière. Mais là, vous voyez, pas tellement, mais c'est quand même un très beau cadre, attention. Pour décompresser du vélo, on va se prendre un petit massage. Moi je suis pas massage, vraiment pas. Lui il adore, mais je me dis bon vas-y, le sien il va durer 1h15. J'aime pas être toute seule. On a pas pris le même. Qu'est-ce que je vais faire pendant 1h15? Bon bah je viens. Enfin genre c'est le supplice, c'est pas un supplice mais... Ouais je viens. Oh mince, un massage. On n'a pas le même. Non on n'a pas le même. Lui il a pris un taille donc tac 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 tac. Et moi en coréenne. Apparemment c'est tout le corps mais tout doux. Ouais tout... ça sert à rien quoi. J'ai bien précisé, il n'y a pas de craquage. Mais comme je sais pas dire craquage, il n'y a pas de... Il n'y a pas de crac crac. Voilà, ben, on va y aller parce qu'on va être en retard. Allez go, on vous montre la salle. Par contre j'ai honte, on a demandé si on devait se toucher avant. Elle a dit non, non, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Mais moi je me sens sale. On a fait 1h30 de vélo s'il vous plaît. Je suis dégueulasse. Je suis un sportif moi. Bon, si la salle et la vue sont jolies, on vous montre. Sinon on se retrouve à la fin. Et pour info, son massage et le mien, donc c'est 75 minutes, donc 1h15 et c'est 18 €. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, ah ben vous nous verrez pas, c'est pas grave. On a terminé le massage. Bon, c'était pas mal, hein, jusqu'en fait c'est plein de petites cabines, les unes à la suite des autres. Donc dès qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, ben, on entend tout. Quoi? C'était séparé par des petites palissades de bambou. Oui, mais donc tu peux voir plus ou moins à travers, t'entends tout et voilà. Ben, après moi je suis jamais fan de massage. Bon, ça confirme, c'était bien, mais voilà, moi j'aime pas trop. Mathieu qui aime les massages. Ok, voilà. Après, pour le prix, il n'y a rien à dire du tout. Vous verrez rien du tout. Donc, c'est pas la peine que je continue. J'ai faim. Il est 17h, j'ai faim. On est 18h bientôt. On va manger? On va d'abord se doucher, après on va manger. Bah, douche-toi vite. J'ai trop faim. Bref, on vous retrouve au repas. Je sais pas, c'est quoi, c'est à la carte? C'est un menu à la carte? Bon, on vous retrouve
au restaurant. On commence par des petits cocktails. Alors j'ai pris un Maicho Fantasy. Du coup c'est du Mai à vodka, donc peut-être de la vodka d'ici, du Cointreau et du jus d'orange. Et le prix est de 4,80. Et Mathieu s'est pris une Roselle Morito. Donc c'est sans alcool, c'est du sirop de grenadine, du jus de citron, de la menthe, de l'eau pétillante et du sucre. Et c'est à 3,60. Voilà. Et il y a ça qui va finir dans mon estomac. Oui, allez. Bon, santé. Ensuite, Mathieu s'est pris des nouilles au bœuf. C'est combien? C'est 4,60 et c'est énorme. 4,60. Ah ouais, la portion, regardez. Ça monte, c'est cuit. Moi, c'est 9,20 €. Mais c'est du coup du porc grillé de Maicho, donc ici. Donc c'est un repas traditionnel. Voilà. Ah, c'est très sombre. Tu peux éclairer avec ton téléphone? Voilà. Il y en a plein, la quantité. Tu peux soulever? Et ça, du coup, c'est du riz. Et je suis trop contente. On a retrouvé le petit assaisonnement avec le sel et le jus de citron. Ça c'est une dinguerie. Faites-le chez vous. Sel, poivre, jus de citron touillé. Et oh là 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 là, vous trempez tout dedans, c'est délicieux. Par contre, les petits piments, vous restez à gauche. Bref, et on voulait ouvrir le truc surprise. On le fera tout à l'heure, du coup, au dessert. On vient de terminer. Du coup, l'addition totale, c'est 22,80. Bon, 23. Le riz, c'était en plus, mais c'est 60 centimes la grosse cassolette. Bon, du coup on va ouvrir la petite surprise. Moi je dis que du coup demain, de toute façon on change d'endroit, ça on le sait. Mais je pense qu'on retourne pareil dans une autre rizière mais un peu plus loin. Voilà. Et toi tu dis quoi? Je pense pas qu'on va aller très loin non plus. Donc une autre rizière ou non, une ville Non, peut-être un village moi. Un village? Ok. Bah, ça c'est un village au fait. Hein. Oui c'est vrai, oui. Alors, on va voir. Alors demain direction Poulouong. On va passer une nuit. On va aller à la réserve naturelle de Poulouong. Par la route, via un col de montagne qui vous donne une vue panoramique sur toute la vallée de Maicho. Dans l'après-midi, on sera transféré à un pont suspendu au-dessus de la rivière Cham, où vous commencerez une promenade à la recherche de roue d'eau magnifiques. Ouais, mais un pont suspendu, c'est tranquillou ou c'est vérifié? C'est pas très loin là. Que si j'ai peur, je peux vite faire demi-tour. Non mais c'est cool, c'est cool. Après, levez-vous près de chaque roue et découvrir comment l'eau se déplace de la rivière à aqueduc en bambou, fait à la main par des constructions simples de toute taille. En arrivant à la maison d'un pêcheur local, vous avez un peu de repos pour se préparer à l'aventure de rafting. Du quoi? Du rafting. On peut faire du rafting. Je sais pas ce que c'est. Bah si, c'est comme du canoë mais ça a des courants d'eau quoi. Ensuite, croisière le long de la rivière calme et profitez de la vue en apprenant à pagayer et à orienter vos radeaux artisanaux. Il y a pas de crocodile. Et ensuite, en arrivant au pittoresque pont Laptan, vous débarquez et transférez à l'hôtel, repas libre et nuit à l'hôtel. Oh, on aura une journée chargée. Il nous a dit qu'on démarrait à 8h30 pour partir à 7h. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te plaît pas encore une fois? Non, c'est le rafting. Mais quoi? Bah comme je suis nul en canoë, je me Non mais dis attends, il y a un type qui est avec toi dedans, tu crois pas qu'on va te laisser, vas-y pars, descends. Mais dans non. Pékin Express, il est laissé à se débrouiller. Non mais dans Pékin, s'il te plaît, c'est bon t'inquiète. Oh là là, c'est la journée chargée de ouf. Vas-y, faut aller se reposer, faut être en forme. Bah attends, il y a un show là. Ah oui c'est vrai, hein. Ah oui, à 20h il y a un show, ah ouais, bah on attend. Voilà, on se retrouve au show. T'imagines, c'est un derviche tourneur. Il nous suit partout le truc.
montrer là comment faut faire. Et tous ceux qui veulent aller danser peuvent y aller. Vas-y Choumi, vas-y Choumi. Bon, bah c'était très sympa hein, ce petit show de danse traditionnelle. Donc en fait, vous payez pas en plus, hein, ça fait partie de l'hôtel et ça a duré presque 1 heure. Franchement, ouais, 1 heure en fait. Ouais, non, un peu moins, mais ouais, pas loin, pas loin. Et du coup, à la fin, ils invitaient les gens à danser pour faire une ronde, pour terminer. Et il y avait un pot au centre avec des longues tiges qui sortaient. Et en fait, c'est leur alcool de riz, donc très réputé ici, ils le boivent. Et c'est leur manière de le boire, c'est-à-dire c'est dans un pot en commun avec des pailles et puis vous buvez comme ça directement. Et quand on s'est retourné, Mathieu a vu des gens à la piscine avec ça, donc je pense, ouais, donc je pense qu'on peut. Et puis la tête de la femme qui était sur scène, ça avait. Elle en avait déjà bu. Non, ça va l'air bon. Bref, demain de toute façon on est dans un autre hôtel, sûrement du coup vous avez lu le descriptif, sûrement pareil un peu dans des rizières, donc on testera hein, quand même cet alcool de riz, ça serait dommage. Oh, on testera. Au fait on vous a pas dit mais dans la région en fait ce sont des ethnies et c'est des Thaïs blancs, donc ça n'a rien à voir avec des Thaïlandais blancs, hein. C'est juste que leur chemise traditionnelle, c'est les femmes c'est ça, c'est avec des boutons blancs et argent, et il y a aussi des Thaïs noirs, donc c'est sûrement des boutons noirs et argent. Voilà. Oui, ça n'a rien à voir, parce qu'au début, moi, c'est vrai, quand j'avais lu Thaï blanc, je me dis, tiens, des Thaïlandais blancs. Tu vois, mais donc rien à voir, en fait. Mais c'est vrai. Bref, et écoutez, là, il est 9h, nous, on va ranger un peu nos affaires. Regardez, on est resté 1 heure dans la chambre, on a réussi à en mettre de là à là. On espère que cette journée vous aura plu. Nous, demain, j'en ai bien rempli avec des très beaux paysages, du rafting, du radeau. Donc, après qu'on aille pêcher et tout, qu'on ramène des mangousses, des crevettes. Ah, je serais trop contente. J'adore les crevettes. Si je pêche des crevettes et que je puis les manger, j'aurais mangé mes crevettes. Ici, les femmes elles bêchent dans les champs. Allez, va bêcher. Ouais. Et les hommes, c'est la nuit. Donc toi, vas-y, mets ta tenue de travail et va travailler. Vas-y, go, toi, c'est le soir. Vas-y. Ouais. Allez, bref, on espère que cette journée vous aura plu. Nos dodos, on va prendre des forces pour demain. Et on se retrouve demain au niveau du petit déjeuner. C'est un buffet, on va vous montrer ça. Allez, bisous. Ciao. Attendez. On se permet de faire du bruit parce qu'on a vu que là, sur les 6 chambres qui sont de notre côté, on est la seule. Vous savez, il est trop content le type il carboure coca, il aime pas l'alcool. Mais là regardez, j'ai accepté qu'il allume les lumières. Parce qu'on a dit sur Insta mais pas en GoPro. C'est vrai que tout à l'heure je lui disais de tout éteindre quand on n'était pas dans la chambre, d'éteindre la chambre. Mais c'est vrai qu'ils étaient très sombres, on voyait rien. D'allumer que la petite lampe là-bas ou d'allumer que quand on était dans la salle de bain, sinon rester dans le noir parce que comme c'est des trucs en bois, il y a des ouvertures sur la porte au niveau des fenêtres et tout, vous voyez, c'est pas bien étanche. Et donc il y a des bestioles qui rentrent. Donc moi ça me fait peur. En plus là quand on est revenu, il y a eu un énorme gecko. Donc je sais que c'est inoffensif, mais moi ça me fait peur. S'il reste loin, qu'on m'assurait qu'il me toucherait pas, il y a pas de problème. Mais à tout moment je me dis il tombe sur moi. Non. Bref, et je lui ai dit d'allumer parce que là j'étais en train de remplir nos bouteilles pour mettre au frigo là. Donc je vidais cette eau là qui est potable dans les bouteilles pour mettre au frigo. Et je vois cette petite jarre là et je me dis bah il y avait ça à côté. Je me dis mais attendez, mais ça se trouve il nous donne de l'alcool de riz. Donc là allumons les lumières et du coup effectivement il nous donne les fruits de bienvenue, donc les petites bananes, du thé, du café, 2 bouteilles d'eau minérale et j'ai pas encore vu. De l'alcool de riz, ouais. Du vin de riz, en fait. Donc, on va pouvoir le goûter. C'est peut-être ça qu'il y en a qui étaient déjà pompettes. Ils avaient déjà liquidé toute leur jarre. Putain, mais pourquoi je savais pas? Vas-y. On fait cul sec? Bah oui, ça doit pas être bien fort, je pense. Ah oui, du coup, je sais pas si vous avez regardé la vidéo entière. Notre guide a dit qu'en fait, chez eux, ils ne font que santé que quand ils boivent de l'alcool. Donc quand c'est de l'eau et tout, ils font pas comme nous sans arrêt chin-chin. Et en plus, ils doivent boire cul sec. On va se mettre comme ça vous allez voir nos têtes. La mienne, elle va être pas mal, hein, fais voir. Pardon, j'ai loqué. Chanter. Je ne sais pas comment on dit au vietnamien, donc kampai. Il a dit, mais c'était trop. Par contre, j'aime pas l'odeur. Sans. Oui, je sais. Et alors un peu. Tu fais vraiment cul sec? Kampai, oui, cul sec, okay. Elisa. 1, 2, 3. Ah. Ça va? Non, c'est doux. C'est pas fort. C'est pas fort, mais c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Ah, j'aime pas le goût. Ah, tiens. Alors, ça a un goût de riz un peu. Ah non, moi j'aime le riz, hein, ça j'aime pas. Donc non, ça n'arrache absolument pas. Sinon, là, vous m'auriez vu tousser pendant 2 heures.
Ça ne brûle pas. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui a passé. La seule où ça me fait une petite... c'est sur la langue, mais c'est léger. Par contre, le goût, c'est très spécial. Mais tu sais à quoi ça me fait penser? C'est rempli? Ah, c'est rempli. Non. Tiens, touche. Punaise. Ça, on l'a pas su. On l'a pas su tout à l'heure parce que dès qu'on rentre dans la chambre, on aurait à chaque fois pris un verre. T'aimes bien? Moi, ça me fait penser au saké. C'est pas fort, mais j'aime pas. Alors, pour J'aime ceux pas le qui goût. ne savent pas, il faut pas confondre le saké japonais et l'alcool blanc qu'on vous sert dans les restaurants chinois. Ah non, ça n'a C'est rien à pas voir. du tout C'est du pas du saké, tout en du fait. saké qu'on nous sert dans les restos chinois. Attention, ne croyez pas ça. C'est pas du tout ça. Parce que d'ailleurs, le vrai saké au Japon, on peut vraiment le boire. Pas comme du petit lait, mais comme nous, on boirait notre vin en fait pendant le repas, vous voyez. Voilà, ça c'est entre 10 et 13 degrés, Voilà. je crois. Alors que ce qu'on nous sert dans les restos chinois, C'est un alcool blanc. pseudo saké, enfin c'est. De 40%. Ça t'arrache à peu quoi. près. Ça t'arrache, c'est pas plus. Oui, ou plus. Ouais, Mais voilà, c'est- donc déjà il y a une grosse Ouais, différence ouais, quoi. Ouais. Bah là, ça Donc, ressemble voilà. plus au saké japonais. Ouais, c'est ce que je dis. Ouais, mais c'est tout autant mauvais, tu vois. J'aime pas le saké, j'aime pas ça non plus. Voilà, bah c'était juste pour dire ça, donc maintenant cette fois on s'en va vraiment. Voilà. Ou alors on se retrouve pour le deuxième round, je sais pas. On va s'arrêter là, c'est pas bon. Allez. Allez, s'il y a un gecko qui tombe sur la tête d'Aïsa, je me mets la caméra. Ah non, arrête. Ah non, arrête. Bon, allez, faut éteindre là, parce que ça fait déjà 5 minutes. Ça se trouve, il y a déjà 2 moustiques ici. À demain. Allez, à demain. Bisous.